Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va les balances, on va regarder votre énergie pour la semaine qui arrive. Donc la semaine du 3 au 9 mars, voir un petit peu quelle sera l'énergie la plus forte dans chaque section de votre vie. Donc on tirera une carte pour le tarot pour le général, la carrière, l'argent, l'amour. Le relationnel, donc amis et famille, on tirera une carte pour la santé, on tirera un petit message de vos guides et de vos anges et on terminera avec une carte issue. Alors, la carte issue, qu'est-ce que c'est? C'est si vous avez un doute, une question, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, cette carte vous donnera l'issue possible de la situation une fois que vous aurez pris la décision. Donc en fait, soit elle vous dira bien sûr que c'est favorable ou pas favorable, mais c'est pour vous aider un petit peu. Les balances, on tirera avec 8 tarots différents, on tirera le tarot à l'endroit et à l'envers et vous n'oublierez pas que les énergies courent. Donc elles courent sur 3 semaines. Donc on regarde pour la semaine qui arrive, mais vous savez qu'elle peut courir sur 3 semaines, comme les guidances au mois. Voilà, allez les balances, c'est parti. Je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les balances, ça y est, votre tirage il a été effectué et franchement moi j'aime plutôt bien votre semaine, vos énergies. Il y a peut-être sur la santé où il va y avoir un choix ou quelque chose à prendre, mais sinon le reste je trouve plutôt sympa. Allez, alors vous avez eu pour le général le 2 d'épée à l'endroit. Pour le professionnel, le cavalier de denier à l'endroit, très belle carte. Pour l'argent, le valet de coupe. Pour l'amour, la reine de coupe. Pour le relationnel, ami et famille, le 8 d'épée à l'envers. Pour la santé, le 2 d'épée, vous voyez, elle sort 2 fois à l'endroit. Le message de vos guides et de vos anges, le 3 de coupe. Et la carte issue, on le verra à la fin une fois que vous aurez posé votre question. Allez les balances, on y va. Alors pour le général, avec le 2 d'épée à l'endroit. Alors, on est sur le 2. Donc il se peut, donc là on est au niveau du général, il se peut que vous ayez une décision à prendre, un choix à faire, ou que vous hésitiez entre deux situations cette semaine. Donc ça peut être hésiter entre le cœur et la tête par rapport à votre choix, entre deux personnes peut-être par rapport au sentimental pour les célibataires. Enfin, en tout cas, au niveau du général, il y a un choix, il y a une décision à prendre ou il y a un doute quant à une direction justement à prendre ou un choix à effectuer. On va hésiter cette semaine. Vous allez hésiter les balances. Quelle direction je prends? Où je vais? Et là, ça vous demande plus d'utiliser le mental que le cœur, vous voyez? Pourtant, parce qu'on a quoi là? On a épée. On a une, deux, trois épées, trois coupes et deux deniers. Donc ouais, vous voyez, c'est l'équilibre entre la tête ou le cœur. Et moi, j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir un choix où justement, ça va être ça. Choisir entre la tête ou le cœur. Bon, on va aller voir. On continue. Allez, les balances pour le professionnel. Très belle carte. On a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il dit que vous êtes un travailleur ou une travailleuse consciencieuse, qui connaissez le prix du travail, connaissez le prix de l'effort et vous savez que vous allez bosser cette semaine et que c'est pas pour rien. Vous savez vous concentrer, vous êtes ambitieux et vous allez pouvoir, les balances, vouloir, comment vous dire ça? Faire d'autres tâches, apprendre d'autres choses. Voilà. Vous êtes motivé à voir autre chose, à faire d'autres tâches, à prendre d'autres tâches. Ceux qui recherchent un travail, vous êtes motivé à ne pas hésiter à ouvrir des portes dans les mondes du travail que vous n'avez jamais ouverts. En tout cas, je vous vois. Et c'est peut-être ça le choix aussi professionnel. En fait, je vous vois vouloir ouvrir la porte à un inconnu, que vous soyez en poste ou en recherche, les balances. Je vous vois avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être de vous lancer dans quelque chose de nouveau ou de changer totalement ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous voulez du neuf, voilà.
Vous voulez du neuf. Mais vous êtes motivé. Vous êtes consciencieux dans ce que vous faites, donc c'est une harmonie. Dans tous les cas, vous êtes focus sur un objectif, hein, en poste ou en recherche, et puis vous êtes consciencieux dans ce que vous faites et vous lâchez pas. Vous lâchez pas, mais vous êtes déterminé à quelque chose. Et j'ai l'impression, certaines balances, que vous pouvez être attiré cette semaine par des lieux inconnus, par une aventure inconnue, par faire des choses que vous n'avez jamais faites. Voilà, en poste ou pas. Ouais. Ok, allez, on continue. Bon, en tout cas, c'est une belle harmonie là. Ça se passe nickel. Après, il y a peut-être voilà, un choix, une décision à prendre. Est-ce qu'on veut passer à un cap supérieur? Est-ce qu'on se lance dans quelque chose de nouveau? C'est peut-être ça le choix, mais sinon, je vois que ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien, vos recherches se passent bien si vous êtes en recherche. Donc non, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là pour vous les balances cette semaine. Allez, on continue avec l'argent et avec le page de coupe, donc le valet de coupe. Alors, à l'endroit, c'est une très belle carte, hein, elle est généralement favorable. Le seul truc, c'est que le valet, il est jeune et que le valet, il est naïf. Donc, ça se passe bien niveau financier, mais attention à votre naïveté cette semaine par rapport au niveau du financier. Euh, si vous avez comment dire, si vous avez des objectifs financiers, si vous voulez investir, si vous voulez, assurez-vous que ce soit réaliste. Parce que c'est ça, le valet, il a ce côté naïf où bah, des fois on peut se laisser tenter dans des trucs en fait qui marchent pas ou qui sont trop gros ou tu vois, il a le cœur, enfin il y croit, mais il vit un peu dans le monde des bisounours. Donc ça se passe bien, mais juste assurez-vous que si vous voulez entreprendre quelque chose au niveau du financier, ben, que ce soit réaliste, que vos projets soient réalistes ou que ça en vaut la peine. Parce que vous voyez, il vous dit, hein, le valet il est là, mais ses pieds ils sont en l'air. Donc ça nous dit que des fois le valet, ben, il peut ne pas avoir les pieds sur terre et croire au monde des bisounours. Donc juste attention les balances au niveau financier, que tout projet soit réaliste et de ne pas vous faire avoir par quelqu'un autour de vous. Voilà, sinon ça se passe bien, il n'y a pas de difficulté. Après on est début de mois, donc c'est peut-être pour ça. Mais non, tout va bien. Allez, on continue. Les balances. Avec la reine de coupe pour le sentimental. Ben là aussi, c'est une très belle énergie. C'est pour ça, en fait, je vois un peu une harmonie, hein, mis à part un choix, une décision à prendre. Mais ça nous arrive souvent. Sinon, le reste, c'est plutôt harmonieux, je trouve. On a la reine de coupe, du coup, dans l'amour. À l'endroit, c'est une relation qui nous comble, hein, les couples. Vous êtes comblés cette semaine. On vous donne de l'amour, vous partagez de l'amour. Il y a du donner, du recevoir, de l'harmonie, de la stabilité. Il y a les émotions qui parlent. Et voilà, pas de difficulté pour moi pour les couples. Les célibataires, bien sûr, cette carte, elle peut suggérer une rencontre, une première connexion cette semaine, mais ce sera avec quelqu'un de plus âgé que vous, et de plus mûr, d'accord? Là, je vois plus des rencontres pour les balances hommes, mais après, ça peut être des hommes à polarité féminine. Mais célibataires, ouvrez les yeux, ouvrez le cœur, hein, ouvrez vos émotions et vos ressentis cette semaine parce qu'il y a possibilité de faire une belle rencontre. Ouais, une belle rencontre. Allez, on continue. C'est parti les balances pour le relationnel, amis et famille avec ce 8 d'épée à l'envers. Alors, ce 8 d'épée à l'envers, il peut vous dire si vous étiez en embrouille avec un ami ou avec un membre de la famille que la situation s'apaise. Voilà, il y a un apaisement dans un conflit, c'est possible. Maintenant, si ça ne vous parle pas, elle peut indiquer que vous réussissez, les balances, à vous libérer de liens toxiques, donc amicaux ou familiaux autour de vous. Puisque à l'endroit, c'est le fait qu'on soit bloqué, justement, et à l'envers, c'est la libération. Donc c'est possible que vous réussissiez à vous libérer de quelqu'un de toxique autour de vous. Et que vous privilégiez, en fait, que vous préférez être seul plutôt que d'être accompagné de mauvaises personnes qui vous bloquent ou qui vous font stagner. Très belle énergie aussi. Allez, on fait le tri. Tchouk! On fait le tri, on se libère.
C'est peut-être ça le choix, vous voyez aussi. C'est peut-être ça le choix, hein, Balance, hein, qu'on avait dans le général, hein. Voilà, est-ce que je garde certaines personnes dans ma vie? Et moi, franchement, je vois que non. Mais voilà, on a toujours plus ou moins du mal à se débarrasser de personnes, surtout si elles ont été proches pendant un moment. Et là, c'est possible que ce soit ce ressenti. Ouais. Ouais, parce qu'après, je vois pas d'autre choix. Ici, ça se passe bien. Ici, ça se passe bien. Ici, dans le couple, ça se passe bien. Donc, ouais, c'est peut-être là. Allez, on continue. Les balances avec la santé. Alors, je rappelle que je ne suis pas médecin, je tire juste une énergie pour voir en gros si tout va bien ou comment vous allez vous sentir, vous, sur cette semaine. Pour tout le reste ou pour toute difficulté, je vous invite bien sûr à aller voir une personne compétente. Alors, vous avez eu bien, la même carte, vous voyez, le 2 d'épée. Le 2 d'épée dans la santé, donc c'est possible, pareil, que vous ayez une décision ou un choix à faire par rapport à votre santé cette semaine. Les balances, d'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 2? Le 2, c'est aussi... On est dans les épées, donc ça peut aussi annoncer une peur. Peut-être que vous craignez d'avoir chopé une maladie, un virus. Il y a une petite anxiété, vous avez peur. Il n'y a rien. Moi, je vois rien. À part un choix ou une décision, je vois pas de souci. Mais là, je parle peut-être un petit peu aux hypochondriaques. S'il y en a, eh ben, vous risquez de, voilà, s'il y a un petit vent, il y a un petit rhume, enfin, il y a un petit nez qui coule ou quoi, de hop, de suite avoir peur d'avoir chopé quelque chose. Mais je vous rassure, il n'y a pas de complications, il y a pas, moi, je vois rien pour l'instant. Je vois une bonne énergie. Juste, voilà, peut-être un choix ou une décision à prendre. Ouais. Ok, allez, on continue. Les balances avec le petit message de vos guides et de vos anges. Et j'adore ce 3 de coupe. Parce que oui, c'est ça, ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe, c'est la félicité. Et en fait, vos guides et vos anges, ils ont envie de vous célébrer. Ils ont vu que vous vous êtes relevé, ils ont vu que vous avancez, que vous avez une belle énergie, que vous êtes motivé. Et ils veulent vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli. Ils viennent vous demander aussi si vous félicitez les balances de temps en temps pour tout ce que vous avez subi, pour tout ce que vous avez vécu et d'où vous en êtes maintenant. Parce qu'ils vous disent arrêtez, arrêtez et prenez le temps de vous féliciter pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce que vous avez accompli. Voilà, faites-le, félicitez-vous, célébrez-vous parce que vous le valez et que ça fait du bien à un moment donné de se poser, de se regarder comment on était dans le passé et de voir aujourd'hui comment on a avancé, comment on a évolué, tout ce qu'on a changé dans notre vie. Là, c'est un conseil. En tout cas, eux, ils vous disent qu'ils sont fiers de vous et ils vous félicitent pour ce que vous êtes en train de mener, les balances. Voilà, félicitez-vous. Après, ça c'est donc une carte de festivité, de joie, de félicitations, on célèbre, mais c'est aussi une carte d'amitié, le 3 de coupe. Alors ça peut être un conseil aussi de vos guides et de vos anges si il y a un manque social à ce niveau-là, les balances, si vous avez très peu d'amis, c'est un petit conseil qui vous disent peut-être de recommencer, vu que vous êtes dans cette énergie-là, à vous recréer un clan, à vous refaire des amis ou à vous rapprocher de personnes, voilà, de vous recréer un clan social. Mais là, c'est pour ceux qui ont fait le vide, n'ont plus trop d'amis ou... Ouais, non, plus d'amis ou plus trop d'amis, voilà. On te dit que maintenant, peut-être qu'avec cette avancée, tu es prêt ou prête à te refaire un petit cercle social. En tout cas, voilà, félicite-toi, n'oublie pas. Ok, voilà les balances, allez on y va pour la carte issue. Donc si vous avez une situation sur laquelle vous doutez, vous ne savez pas quoi faire, est-ce que j'y vais, est-ce que je commence cette formation, est-ce que je me mets en relation avec Patrick, est-ce que, voilà, toutes ces genres de questions qui, vous ne savez pas quoi faire et que vous avez besoin d'une aide, d'un conseil ou de savoir potentiellement ce que sera l'issue de cette histoire ou de ce travail ou de cette formation, eh bien vous posez votre question. Et cette carte vous donnera l'issue possible. Alors les balances, je vous laisse penser à une situation qui vous embarrasse. N'oubliez pas les balances, si vous avez déjà posé une question la semaine dernière, de ne pas reposer la même.
D'accord? Attendez un petit peu, puisque les énergies sont trop proches et ça risque de fausser le résultat. Si vous avez déjà posé la question et que vous avez déjà eu un résultat, enfin une réponse, changez de question si vous en avez d'autres, ou alors attendez 3 semaines avant de reposer la question. Hein. Allez les balances, c'est parti. Je vous laisse penser à votre situation. Ok, alors les balances, vous avez eu le 9 de denier à l'envers. Alors le 9 de denier à l'endroit, c'est une très belle carte, mais à l'envers, pour moi, clairement, la situation à laquelle vous avez pensé ou la personne à laquelle vous avez pensé n'est pas bonne pour vous ou n'est pas le choix en tout cas que vous devriez faire. Elle vous dit que ça va pas se passer exactement comme vous le désirez. Voilà, et je pense que le 9 de denier à l'endroit, c'est de la satisfaction, c'est du bien-être. Là, à l'envers, elle peut clairement dire que vous allez être insatisfait, clairement. Soit de la personne, vous n'allez pas être content du tout, soit de la situation, soit de la formation. Peu importe ce que vous avez posé, mais vous allez finir par être insatisfait et fatigué. Voilà, et fatigué. Pour moi, il y a autre chose pour vous. Ou une autre personne, en tout cas pour vous. Donc cette semaine, les balances, malheureusement, la réponse à votre question, ce sera un non. Non, c'est pas fait pour vous. Ok, eh bien voilà les balances. J'espère que ce message vous aidera, vous guidera, vous parlera. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.